Acclamons ce Dieu là. Acclamons ce Dieu là. Il est là, Seigneur. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Acclamons encore. Plus fort encore. Plus fort encore. Alléluia. Hosanna. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénis Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, Seigneur. Merci. Soyez glorifiés, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur. Je ne manquerai rien, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, c'est toi, Alpha et Omega. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis, Seigneur. Soyez bénis, Seigneur. Je suis dans la joie. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là. C'est pour ça. Nous acclamons encore ce Dieu-là. Nous acclamons ce Dieu-là. Il est là, Seigneur. Il est là, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous croyez que Dieu il est là? Merci Seigneur. Nous continuons toujours à adorer ce Dieu-là parce que c'est notre Dieu. Si nous sommes là, c'est par ta miséricorde, Seigneur. Et nous croyons à ce Dieu-là. Il est là, Seigneur. Merci Seigneur. Nous continuons toujours à adorer ce Dieu-là. Alléluia. Il est notre Dieu, Seigneur. Seigneur Jésus. Emmanuel est parmi nous, ce Dieu-là. Nous glorifions. Nous bénissons encore. Soyez bénis encore, Seigneur. À ta présence éternelle, notre Dieu, je ne manquerai rien, mon Dieu, mon roi. Je sais une chose, Seigneur, tu ne manques jamais, tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur, nous bénissons encore, Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'Esprit puissant. Oh, Jésus. Seigneur, Jésus-Christ. Soyez glorifiés, Seigneur. Merci ton peuple. Par ta grâce, oh Jésus.
Emmanuel, c'est toi qui délivres, Seigneur. Ah, ma vie, c'est toi qui délivres, Seigneur. L'Ipamboli est où tu n'as pas. Yes, Dieu, règne dans nos vies, Seigneur. Règne encore, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es là, Jésus. Merci. Alléluia. Règne dans ce lieu. Règne encore, Jésus. Jésus règne. Règne encore, Seigneur. Règne encore. Règne encore, Jésus. Règne. Règne dans nos vies. Règne. Règne encore. Dans ce lieu, règne. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Dans nos vies, règne. Règne encore, Seigneur. Dans nos vies, règne. Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
katolo. Zambena benzela katolo. Zambena benzela katolo. Zambena benzela katolo. Yesu Zambena benzela katolo. Zambena benzela katolo. Zambena benzela katolo. Zambena benzela katolo. Sokina belina kobika. Oh Jésus. Sokina belina kobika. Sokina belina kobika. Sokina belina kobika. Yesu Sokina belina kobika. Sokina belina kobika. Nakobana Yesu nakobika ngae. Sokina belina kobika. Yesu Sokina belina kobika. Sokina belina kobika. Sokina belina kobika. Yesu Sokina belina kobika. Yoza zamboko sakate. Yoza zamboko sakate. Yoza zamboko sakate. Yoza zamboko sakate. Yesu Zamboko sakate. Mon Dieu est fidèle. Sakate. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Yoza zamboko sakate. Yoza zamboko sakate. Yoza zamboko sakate. Yoza zamboko sakate. Yesu Le Dieu des vies. Le Dieu des vies. Alléluia. Jésus. Jésus. Yoza zambe na banzambe. Yoza zambe na banzambe. Yoza zambe na banzambe. Yoza zambe na banzambe. Yesu Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Yesu Alléluia, Alléluia. 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 Yesu Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Yozanzambe, 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 Yozanzambe,
Alléluia. Alléluia. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Pour son écrit de joie. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Tu es notre papa. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Chaque chose a son temps. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Disposez votre cœur éternel pour recevoir ces paroles. Nous prions tout le monde pour recevoir la parole de Dieu. Nous prions. Merci Seigneur. Maintenant, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Disposez mon cœur, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi, toi tu sais, éternel mon Dieu. Éternel mon roi, je laisse le prédicateur d'aujourd'hui qu'il soit un simple instrument, éternel notre Dieu. Utilise-les puissamment, éternel notre Dieu, papa, éternel notre Dieu. Qu'il soit un canal pour bénir ton peuple, Seigneur. Éternel notre Dieu, merci. Sois avec nous, Seigneur, comme un alpha et l'oméga. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui contrôles toutes les choses. C'est toi qui sais toutes les choses, éternel notre Dieu. L'Esprit de Dieu soit avec nous de début jusqu'à la fin. Nous te bénissons et te glorifions. Parle-nous, Seigneur, à travers ton serviteur. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Quand j'appelle notre papa Constant, nous poussons tous des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous acclamons Jésus, nous acclamons les rois des rois. Père de gloire, une fois, nous voulons élever ton nom. Qui sommes-nous, Seigneur de gloire, pour dire que nous méritons d'être vivants? La nuit, on était comme des morts. Même nos respirations, Père, c'est toi qui le gérais, Seigneur. Nous nous sommes réveillés ce matin, Père, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce particulière de ta part. Voilà pourquoi tes enfants sont venus en ce lieu, Père. Pour d'abord te dire un grand merci, Seigneur. La reconnaissance que nous apportons devant toi ce matin, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent, nous avons des moyens, nous sommes beaux ou belles. Non, je ne le crois pas. Mais parce que tu nous aimes, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. Ton peuple est venu, voilà. Chacun a laissé, Seigneur, sa maison. De très loin peut-être. Les intempéries, les froids. Et des enfants, des mamans qui ramènent Mojimura, des enfants dans les poussettes. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu vivant ici, en ces lieux. Père, ces moments entre tes mains, Seigneur. Père, qui suis-je pour mettre devant ce peuple que tu aimes? Que tu as envoyé ton fils, lui, Jésus à la croix. Il est mort à cause de nous, Mojimura. Ce peuple valeureux devant toi. Père, qui suis-je? Je ne suis qu'un simple canal ce matin que tu vas passer pour véhiculer un message, pour bénir une âme ce matin. Parce que je sache que là où tes enfants se réunissent, l'ennemi aussi vient avec ses acolytes pour voler la parole de Dieu, pour distraire. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré ce matin, Père, je déclare tout le plan du diable, quelle que soit la forme, la hauteur, l'appellation, tous nuls et sans effet au nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Saint-Esprit, règne toi à mettre en signe. Nous savons que tu es avec nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous salue
tous dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui se disent, mais comment est-ce que le pasteur il prêche, mais il est en deuil? Chaque chose a son temps. Amen. Et je dis d'abord merci à toute l'Église pour votre soutien à mon égard et aussi à ma famille. C'est vrai que c'est un moment difficile, que j'ai perdu ma tante. Là, actuellement, là, ils sont encore en train de pleurer, ceux qui sont à Kinshasa. Le corps est exposé à Kinshasa et je crois qu'elle sera enterrée cet après-midi. Merci de tout cœur pour vos soutiens, les appels, les SMS, vos contributions physiques et aussi matérielles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci aussi pour ceux qui sont en dehors de la France, sur le Facebook. Je sais que vous nous suivez dans le monde entier. Là où vous êtes, de loin où vous êtes, je vis votre amour, votre attachement envers nous. Vraiment de tout cœur, au nom de ma famille aussi, biologique. Je vous dis merci pour vos soutiens. Ça nous a fortifiés, ça nous a fait du bien. Et c'est grâce à vous que nous sommes encore en train de tenir debout. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Ce matin, j'aimerais que nous partagions un thème que j'ai intitulé « Éternel est Dieu et mon seul refuge ». Éternel est Dieu et mon seul refuge. Lisons la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 14, le verset 26. Proverbe 14, le verset 26. Si on peut se tenir debout, juste pour lire ce passage biblique, si on peut honorer la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Lisons encore le deuxième texte, toujours debout, dans Proverbe 18, 10. Tourne 4 pages, ou 2, ça dépend de ta Bible. Proverbe 18, 10. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Parole du Seigneur. Prenons place. Bien-aimés, je crois que nous sommes là ce matin. Dieu nous a fait grâce de se réveiller. Et j'aimerais dire à quelqu'un que depuis que tu as accepté Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur, ces jours-là, les combats ont commencé avec le diable. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit Dieu les a créés à son image. Mais il n'y a pas de texte qui ne prouve que les anges ont été créés à l'image de Dieu. Ce qui fait que le diable, comme lui à la base, c'est un ange. Il voit comment est-ce que moi, qui fut ou encore été créé avant l'homme, j'ai pas été créé à l'image de Dieu. Mais cet homme qui est sur la terre a été créé à l'image de Dieu. Et ça a créé la jalousie. Et si vous lisez plus loin, vous allez voir que lorsque Dieu a précipité le diable ici-bas, dans Apocalypse 12, 12, là c'est écrit, ciel ou cieux, réjouissez-vous, malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Alléluia. Frères et sœurs, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les signaux, tout ce que vous voyez sur les chaînes de télévision, ce n'est plus le moment que les chrétiens doivent continuer dans la distraction. Tout ce qui se passe, il n'y a plus rien à cacher. J'aime bien naviguer sur le net pour voir ce qui se passe dans le monde. J'y vois des choses abominables sur tous les fronts et sur tous les plans. Christ avait dit,
Lorsque vous allez voir ces signes-là arriver, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous, je dis bien même moi, nous les chrétiens, nous sommes embourbés dans la distraction. Et je sais que ce n'est pas toi, c'est le diable. Parce qu'il est écrit que si réjouissez-vous, la terre, malheur à la terre, parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère, et ce n'est pas fini, parce que lui, il sait qu'il lui reste que un peu de temps. Bien aimé, le temps, c'est crucial. Il te reste combien de temps à vivre ici-bas? Nous les chrétiens, bien aimé, actuellement, quand je vois des choses à la télévision, j'ai vu la fois passer un homme déchirer la Bible. J'ai dit, mais où en sommes-nous? Je vois même des hommes de Dieu que moi je connaissais avant, des grands hommes que Dieu avait appelés, ils ont abandonné la foi à cause des matériels même. Il y a des ceux qui ont commencé même à faire des magouilles dans l'œuvre de Dieu pour escroquer les gens à l'église même. Il y a des ceux qui commencent même à aller toucher de la magie pour avoir des minéraux ou encore des matériels ici-bas. Ils oublient que ce corps va partir un jour. Nous ne sommes que des pèlerins. Dans Genèse, lorsque Israël, Jacob, a quitté son pays, là où il était avec ses enfants, gloire à Dieu, là où il y avait la famine, Dieu a fait grâce que son fils Joseph, l'avant-dernier, puisse être élevé en gloire, en unité, en Égypte. Cet enfant, par la grâce de Dieu, il a prophétie qu'il avait vu, que Dieu avait montré par la vision, qu'il sera élevé un jour et ses enfants, ses frères et sœurs vont venir devant lui, ses posternés. Et les jours que la prophétie s'accomplit, ses frères et pères sont arrivés. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Pardon, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené son père auprès du pharaon qui était le maître du temps. Il a dit, maître, voici mon père. J'aime bien cette parole. La Genèse. La Bible dit que Joseph, devant son père, et à côté, il y avait Pharaon le grand maître, le roi de l'époque. Pharaon posa la question à Jacob, Israël. Il a dit, messieurs, quel âge avez-vous? Si c'était moi ou toi à cette place, j'allais dire que j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Vrai ou faux? Quel âge as-tu? Il a dit, comme c'est un homme spirituel, il a dit, les jours de mon pèlerinage est de 130 ans. Alléluia. Il n'a pas dit comme nous que j'ai 50 ans ou j'ai 60 ans. Non, il a dit, les jours de mon pèlerinage est de 130 ans. Et puis lui, il a dit, les jours de mes pères étaient meilleurs que mes siens. Mes jours étaient très mauvais. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tant qu'enfant de Dieu, la persécution, il y en aura toujours dans ta vie. Je répète, tant que tu es enfant de Dieu, la persécution restera permanente. Mais une chose est vraie, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Éternel ciel est notre seul refuge. Jacob a dit, les jours de mon pèlerinage est de 130 ans. Mais les jours de mes pères précédents étaient meilleurs que les miens. Laissez-moi vous dire, Jacob était appelé par Dieu. Béni par les seigneurs. Tu seras comme ça, béni. C'était pas une prophétie, non. C'est Dieu qui bénissait cette personne-là. Mais il a dit, mes jours étaient très mauvais. 130 ans de galère. Vous connaissez l'histoire de Jacob, non? À la base, lorsqu'il est né déjà avec son frère, des jumeaux sortis, mais lui, déjà les talons comme ça. La main accrochée au talon de son frère Ésaü. En grandissant, il a volé les droits de naissance de son frère. Il est parti en exil, laisser ses parents aller vivre chez son oncle, dans la galère. En cours de route, combat avec les seigneurs. Avant d'avoir une femme, on lui a obligé de travailler combien? 7 ans. La femme qu'il voulait. 7 ans de galère, aller perdre des troupeaux, faire je ne sais pas quoi. 7 ans arrive, la femme qu'il voulait, c'est pas elle. On dit encore, 7 ans de plus encore, pour avoir une autre femme. Ça fait 14 ans pour avoir une femme. Qui peut accepter ça? Moi non pas. Non. Attendez, c'est quoi cette histoire-là? 14 ans une femme. Galère. Mais avec la prophétie de Dieu en lui.
Malgré il était là avec ses enfants, avec tout ça. Mais à lui, il avait la peur de son frère Ésaü. Parce que Ésaü lui avait dit, lorsque toi et moi on va se voir, c'est la mort, c'est la guerre. Une personne qui va mourir. Alléluia. À savoir que son frère Ésaü était qui? Était chasseur. Vous savez, ceux qui ont l'habitude d'élever les animaux pour venir que David, ce sont des gens qui sont très forts. David avait l'habitude même de courir devant et derrière un lion. Il arrache la brebis, il déchire sa gueule. Ésaü était un homme de colère. Donc ça veut dire que Jacob, étant un homme de Dieu, avec la prophétie, grande prophétie, un père des nations, des multitudes de gens, mais à lui il avait la peur. Et les jours qu'il a rencontré Ésaü, on sait que Dieu avait fait grâce. Heureusement, Ésaü, ce jour-là, au lieu de rencontrer Jacob, il a retrouvé Ésaü. Pardon, il a retrouvé Israël. Dieu avait changé la donne. Ça continue la souffrance, sa femme qu'elle aimait bien. Comment il s'appelle encore? Rachel. Pas d'enfant. Vous voyez un peu la galère. Avec quoi la prophétie de Dieu en lui? Pas d'enfant. Jusqu'à telle enseigne qu'un jour Rachel a lâché la phrase. Pourquoi tu ne me donnes pas l'enfant? Ou quand je vais mourir? Il a dit, mais est-ce que suis-je à la place de Dieu pour te donner les enfants? Toujours la galère. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous savez comment ça fait mal au niveau ceux qui aiment leurs femmes. Je n'ai pas dit que les hommes qui trichent encore. La femme a des soucis, lui il triche, non. Il était bien disposé à côté de cette femme, mais la femme n'a pas d'enfant. Ça fait mal. Ça veut dire que 130 ans de vie de galère étant enfant de Dieu. Mon frère, tous qui t'arrivent aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu te contrôle tout. L'éternel Dieu est pour nous le seul refuge. Nous avons lu ici, bien aimé. Ceux qui craignent l'éternel possèdent un appui ferme. Advienne qui pourra, les hauts et les bas, ceux qui sont à l'éternel possèdent un appui sûr. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, quand je vois des chrétiens, ça me fait mal. Combien de chrétiens laissent la foi comme ça? Ils abandonnent à cause de quoi? Des minéraux, à cause d'une voiture, des papiers. Lorsque Dieu a créé ce monde, il a dit à l'homme, à cause du péché, je mets la mort sur toi. Ce corps-là va partir. Tu es poussière et dans la même poussière, tu vas retourner. Bien aimé, tu as un jour de début de la naissance, tu as aussi un jour de fin. Nous allons tous le partir. Là, je pleure ma mère. Il a fait son temps. Il a eu des enfants. Il est parti. Chacun à son tour. La Bible, ceux qui l'ont écrit, même les grands patriarches que nous connaissons, ils sont tous partis. Ils sont morts. Personne ne restera éternellement ici-bas. Tes minéraux, tu vas les laisser, bien aimé. Le minéral là qui te pousse à laisser Dieu, tu vas les laisser un jour. À quoi sert à un homme de posséder tout le bien de ce monde et après de perdre son âme? À quoi sert bon? Mon homme, bien aimé, vous savez, ces corps-là, les corps que nous avons là, à trois parties. Les corps composent d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'esprit, c'est ce qui est homme. L'homme qui c'est pas ta face là, c'est pas parce que tu es gros, non. C'est l'esprit que tu as, c'est ça l'homme. Quand la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce n'est pas l'image physique. Non, c'est pas ça. C'est l'esprit. Parce que nos esprits sont tous... C'est pareil, c'est uni, c'est pareil. On ne peut pas le distinguer, il y a quelqu'un qui peut distinguer les esprits ici. Donc l'homme a été créé à l'image, ce n'est pas physique. Ça c'est la chair, ça c'est de la boue, ça c'est le carlingue. Ça partira un jour. Allez à Pantin voir comment est-ce que les gens sont là-bas. Des milliers de gens sont enterrés. On les enterre et puis on les oublie. Nous, la vie commence. Et l'homme oublie que lui aussi va être comme ça. Une fois on est parti enterrer, quand j'étais étudiant encore à Kinshasa, à l'Ista, on est parti enterrer. Vous savez à l'époque, quand on faisait des troubles à l'époque là, on prend des camions, oh mon Dieu, nous aussi. On grimpait sur les camions, waouh, on va enterrer. On va la cimetière de Gombe. En fait, on n'a même pas acheté dans les terrains, non, nous on choisit. On va l'enterrer ici, là. Parce qu'à l'époque, des riches, comme ici, ils achètent des caveaux pour les familles. Hein? Nous on fait le tour. C'est ici où on va l'enterrer. Et en fait, quand on arrivait devant l'entrée, je voyais cet écrit. Vous étiez comme nous. Et après, on était comme vous,
vous seriez comme nous. J'ai dit, waouh. Donc les morts nous parlent qu'ils étaient comme nous. Et nous aussi, on a dit, j'ai dit, mais là, c'est sérieux là. Donc vous rentrez avec, déjà, vous êtes déjà avertis que, hé, nous aussi, on était comme vous. Est-ce qu'on pense à ça? Alléluia. L'homme a trois parties. L'esprit d'abord, c'est l'homme que tu es. C'est la conscience que tu as là, c'est ça l'homme. Lorsqu'il y a un crash d'avion, même pas un crash encore, c'est encore plus. Vous savez, quand un avion crash, ou encore se disloque là-haut, quand on tombe là, on est même pas, on est déjà mort là-haut. Lorsqu'on tombe, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Personne n'a mal. Ceux qui ont déjà pris juste quand on fait ça, comment on appelle ça? Très bien. Hein? Les trous d'or là. Une fois j'ai pris l'avion pour la première fois à Kinshasa, bien aimé. On a décollé. Waouh! J'ai attrapé un blanc. J'ai attrapé. Il m'a dit, mes frères, je suis comme toi. On a tous mouru. Donc je croyais que c'est lui qui veut me sauver. Je l'ai attrapé un blanc. Il m'a dit, mais monsieur, je suis comme toi. Je crois que c'est un poteau, lui, il va me sauver. Lorsqu'un avion descend brusquement, ton esprit te lâche. L'esprit va te lâcher, mais ça ne part pas encore. Ça traîne là-haut, il te regarde. Il regarde sa carlingue. Oh Jésus, c'est quoi ça? C'est rien ça. L'esprit plane encore. Il n'est pas encore parti. Je vais vous montrer un jour, je vais faire un culte spécial ici. On va faire un film ici. Je vais vous mettre des gens, des morts éminents. Alors, ceux qui sont morts, ils sont revenus. Ils vous diront ce qu'ils ont vu. Moi, en fait, j'ai douté. Mais non, ce sont des gens, des experts de tous les côtés, avec des pasteurs, avec des hommes de Dieu. Et ils ont analysé. Et lorsque quelqu'un est même dans les comas, son esprit est encore là. Maintenant, l'esprit regarde le corps. Est-ce que le corps c'est encore en bon état ou pas? Est-ce que je rentre ou pas? Quand tu tombes, l'esprit observe comment tu tombes. Quand tu vas toucher le sol, l'esprit dit, bon, c'est fini, je m'en vais. Et l'esprit part. Mais quand tu tombes bas, encore intact, il est encore là, il regarde. Les médecins font. J'ai dit, bon, il répare quand même, c'est bon. Mais lorsqu'il n'y a plus rien, il part. Alléluia. L'esprit que tu as, c'est ça l'homme. Deuxième point, l'âme, c'est ça qui guide l'esprit. Retenez bien, l'âme que tu as, c'est ça qui guide ton esprit. Je ne parle pas d'esprit de Dieu. Esprit, E avec E minuscule. L'âme guide l'esprit. Pour que l'esprit fasse quelque chose, c'est l'âme qui décide d'abord. Et cette âme-là donne la vie au corps. En fait, c'est pas facile de dissocier ou de séparer l'âme et l'esprit. C'est collé. Mais, sauf que l'esprit part. Mais l'âme est en toi. Ça fonctionne avec tes organes. Et beaucoup plus, l'esprit, l'âme se repose dans le sang. Et aussi dans le cœur. Quand la fois passée, l'apôtre Alpha nous a parlé sur le cœur. Le cœur de l'homme. C'est ça l'âme. Donc c'est ça la base de tout. C'est l'âme. C'est l'âme qui gère. Et l'esprit. Et le corps. C'est lui qui décide. Même si tu es, je ne sais pas, hyper pasteur, c'est ton âme qui guide cet esprit-là. C'est là où nous sommes obligés de combattre. C'est là où reposent nos besoins, nos idées, nos envies, notre culture, c'est dans l'âme. Alléluia. L'âme, c'est ça qui tue beaucoup de personnes. Les corps, c'est quoi? Les corps, c'est juste un habitacle ou encore une petite maison que l'esprit vienne se faire voir. L'esprit vient vivre physiquement. Comme Christ est à Dieu, lui, il est esprit, n'est-ce pas? Dieu, pour qu'il vive ici-bas, il a besoin d'un corps. Il a pris ses corps, il a vécu comme tout le monde. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? Après la mort, bien aimé, il y a encore une vie qui va commencer. Ah, tu ne crois pas? Après la mort, il y a encore une vie qui va commencer. Il a fallu passer GCP. Vous savez, sur notre chaîne de télévision, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent. Et là, je bénis Dieu parce que même les Blancs commencent à nous suivre. Beaucoup de nationalités. Je fais un débat avec un bien-aimé. En fait, c'est un Blanc, c'est un Français. Il nous suit souvent. Je crois que c'est M. Pierre comme ça. Il a écrit, il m'a dit, est-ce que vous croyez que ma mère qui est décédée, là où il est, est-ce qu'elle me voit? Il dit, mais je ne le pense pas. Parce qu'il y avait un nécromancien qui m'avait dit que, vous savez, ceux qui font des bonnes aventures, il m'avait dit que si je mets des bougies, dizaines de bougies, ma mère va me voir.
tellement, j'aime. Vous savez, il y a des gens qui aiment leur maman. Hein? Il aime sa maman plus que sa femme. Alléluia. Et toi, parenthèse, toi, papa qui est là, qui aime sa maman plus que sa femme, il y a un problème déjà. Ne marie pas, tu es encore un gamin. Bien que tu es encore vieux, mais tu es un gamin, un gros bébé. Il a dit que ma mère, là où il est, est-ce qu'elle me voit? J'ai dit, mais je ne le pense pas du tout. Je lui ai expliqué, ça c'est un domaine réservé à Dieu. Je ne crois pas qu'elle te voit. Parce que j'ai besoin qu'elle me parle le fils. Donc, j'ai senti que cet homme-là avait pensé à ça. J'ai dit, monsieur, elle est déjà partie. Toi, fais ta vie. Je l'ai exhorté. On a fait un long discours avec lui. J'ai parlé, j'ai dit, monsieur, fais ta vie. Elle est déjà partie, on la verra. Donc, mais une chose est vraie, son esprit vit encore quelque part. Mais je ne sais pas où. Mais toi, fais, parce que lui, elle est déjà partie, mais c'est toi qui vas encore aller là où elle est. Mais elle, c'est fini. Bien aimé, sachez-le bien que tel que nous sommes là, tel que tu es là, un jour tu partiras. Mais tu vas aller où, ma question? Que personne te trompe qu'après la mort, c'est fini. Non, c'est pas fini encore. C'est pas fini, il y a encore le jugement qui nous attend. On ne le prépare pas quand on est mort, non, quand on est vivant. Bien aimé, tant que tu es vivant, tu perds quoi si tu es dans les seigneurs? Au moins tu gagnes double. Tu es protégé par les seigneurs. Si la mort arrive, bien aimé, un chrétien doit être prêt à tout moment. Tout peut arriver sauf rien. Hier, dans la semaine, quand j'ai envoyé des messages pour ma tante, j'ai envoyé. Et il y en a qui me répondaient, pas c'est moi aussi je suis prouvé. J'ai dit, mais lui aussi il est prouvé. Même hier, il y avait des gens qui étaient ici, ils sont partis parce qu'ils sont encore partis dans un deuil. La mort, ça devient comme, je ne sais pas, comme un jeu de cartes, un jeu de dames. C'est fini là. Est-ce que l'église voit ces choses-là? Mais bien, mais toi tu es là, tu es toujours dans la distraction. Je ne sais pas, distraction, tu connais la parole, mais le temps est fini. Conseil, mais tout ce que tu feras, tu dois le faire toujours avec le Seigneur. Ah, tu ne crois pas ce que je dis? Tout ce qu'un chrétien, tel que nous sommes là, je dis bien tout sauf rien. À la maison, ta maison va glorifier le Seigneur. Moi, ça me fait mal. J'ai même du mal à aller chez d'autres personnes. J'ai honte. Tu rentres dans sa main, tu vois un gros bar. Toutes sortes de whisky. J'ai dit, mais lui là, il travaille où? Sa maison aussi, en fait, c'est succursale. Encore, c'est une partie de sa boutique ou quoi. Donc là-bas, si c'est fermé. Vous savez, ici en France, il y a aussi des pharmacies de nuit. Donc il y en a qui ont fait ça chez eux à la maison. Hein? Donc, pharmacie de nuit, il a une grosse pharmacie. Donc, il fait ça chez eux. Donc, quand on a un problème là, c'est légal. J'ai dit, mais lui, c'est une boutique de nuit peut-être. Lorsqu'on a besoin de picoler la nuit, si là-bas, on peut l'appeler chez lui. Tu vois, j'ai dit, mais c'est un chrétien. Mais tout ça là, tu as exposé les démons dans ta maison. Alléluia. C'est bien bon, nous pensons au minerai. Moi, j'aime le minerai. Mais sachez-moi, écoutez-moi, il y a d'autres personnes qui sont riches, mais ils ne sont pas bénis. Tu dis, oh, c'est comment ça? Il est riche, mais il n'est pas béni. D'autres personnes, il n'est pas riche, mais il est béni. Tu dis, mais oh, mais c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. C'est différent. C'est deux choses différentes. La richesse a un début, il a une fin. C'est matériel. C'est ce que l'homme aime. Nous tous nous focalisons sur les matériels. Nous oublions l'essentiel. D'abord, chaque personne ici pense seulement au matériel. Il y a des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas bénis. Je m'explique. La richesse a un début et une fin. Et la richesse, c'est toi qui vas le manger tout seul. Tu manges, après ta mort, c'est fini, sinon là. Tes enfants vont souffrir. Quelqu'un qui est riche, mais il n'est pas béni, comment? Il a l'argent, mais il est toujours malade. Toujours en Afrique du Sud, toujours en Suisse, à l'hôpital. La nuit, il ne dort pas du tout. Toujours des cauchemars. Nous connaissons beaucoup de gens ici en France, des stars. Avant de dormir, il faut qu'ils picolent, il faut qu'ils prennent, je ne sais pas, de la drogue pour dormir. Il est riche, mais il n'est pas béni. Mais celui qui est béni, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Celui qui est béni maintenant, en lui, il y a la richesse. En lui, il y a la bonne santé. En lui, il y a la paix. En lui, il y a la joie, il y a la paix. Même si matériellement, il n'est pas béni, il n'est pas riche. C'est ça. Celui qui est béni, c'est celui simplement qui a Jésus de Nazareth. Est-ce
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien aimé, c'est bien, ton âme aime des matériels, ce n'est pas mauvais. Mais tes matériels là que tu aimes, est-ce que ça glorifie Dieu? Des envies que tu as là, est-ce que ça glorifie Dieu? Si aujourd'hui Christ arrive là, est-ce que tu partiras? Mon frère, que personne ne te trompe. C'est pas des illusions. C'est pas comme les massapo. Non. C'est vrai, c'est véridique que les cieux existent. L'enfer aussi existe. Mais moi, j'ai fait mon rôle, mon travail. J'ai été, dans la semaine, j'étais tourmenté sur les mais je vois tout ce qui se passe. Saint-Esprit m'a dit, non, il faut que vous parlez sur ça. C'est pour ça que j'ai béni le Seigneur pour ceux qui ont pris les engagements de soutenir l'œuvre de Dieu dans l'argent. Gloire à Dieu. Laissez-moi faire mon travail de vous me ramener cette parole-là. Là. Enlèvez-moi l'histoire d'argent. Moi, c'est ça que Dieu m'a appelé. C'est ça. Dans Éphésiens, les Saint-Esprit donnent les dons aux serviteurs de Dieu, les apôtres, le pasteur, évangéliste, docteur, à la fin, on dit, c'est pour perfectionner les saints. Perfectionner, donc, pour que vous deveniez des professionnels spirituels. À l'église, on doit avoir des professionnels spirituels, pas des amateurs, pas des bricoleurs à l'église, non. Des professionnels spirituels, il a avalé la Bible. Lui, même si rien ne va dire moi, même si rien ne va dire, c'est que mon Rédempteur, c'est le vrai dernier. Il connaît tout. Les premiers, moi, j'ai rien ça. J'ai observé les problèmes. Dieu m'avait dit, non, professionnel, tu ne peux pas la lever. Comme on dit, tu ne peux pas les déboulonner. Il est boulonné au sol, sur la parole de Dieu. Nous voulons les gens qui sont boulonnés. Donc, ses pieds sont boulonnés sur la Bible. Ah, tu n'as pas compris. Nous voulons des gens qui sont assis sur la... Donc, c'est comme si ces pieds, on a percé, on a mis des gros boulons. Pour la lever, il faut être. À l'église, nous avons déjà papier. On passe seulement, Indie. À partir de aujourd'hui de l'église, moi, c'est fini. Comment... Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu à l'église là-bas, mais tu n'étais même pas là. Parce que tu as seulement entendu qu'un pasteur a fait ça. Ça s'est passé où? En Brésil. Oh, mais toi tu es en France, mais la Brésil. Oui, mais c'est les pasteurs, c'est surtout les pasteurs qui font ça. Actuellement, l'internet est pourri, les pasteurs, même s'il y a des fois, il y a aussi des vrais. Je répète, même s'il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais pasteurs. Ça, ce sont les œuvres du diable pour déjouer votre attention, pour que vous... les pasteurs, c'est des aventuriers. Et les Moukouna, je ne sais pas quoi là. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Moukouna, c'est Moukouna. Moi, c'est Constant. Alléluia. Lui, c'est lui. Chacun fait. Comment est-ce que vous mettez tout le monde dans le même sac? Il y a des vrais pasteurs aussi. Moi, je connais ici. Il y en a plein. Une fois, Élie a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Je suis resté tout seul ici. Tout seul. Est-ce que tu peux pas... J'ai dit, oh, Élie, arrête. Il y a encore plus que toi. Combien, papa? 7000. Elle dit, quoi? Il y a encore 7000 serviteurs qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Elle dit, quoi? Moi, je crois, il y a 7000 encore. Mais lui, vous ne voyez pas. Même si on vous dit tous les pasteurs sont mauvais, il y a encore 7000 que vous ne connaissez pas. Parce que nous, quand on dit un grand homme, parce qu'on voit, il est riche, il m'a béni, matériel quoi. Il a des gros 4x4, des gros. Lui, c'est un homme de Dieu. Vois bien aimé, je suis un homme de Dieu. Non, laisse tomber. Dans la Bible, les gens étaient malheureux beaucoup plus. À l'époque de nos parents, quand on dit, vous allez, un monsieur vient vous dire, oh, je vais épouser votre soeur. Il est qui pasteur? Non, pasteur. Ou encore il est fonctionnaire. Donc on croyait à l'époque que c'est un travail de malheureux. Donc l'image qu'on avait, c'est ça. Mais là, maintenant, pasteur, c'est des riches. Quand vous écoutez maintenant, il va, pasteur, il faut l'épouser. Donc on voit déjà le matériel. Nous ne sommes pas appelés pour le matériel. Moi aussi, je sème pour être béni. Ce que moi j'ai fait, si Dieu me bénit, s'il me bénit, il me bénit, c'est lui. Tous les pasteurs ne seront pas riches comme nous croyons. Chacun a sa grâce, chacun... Bien aimé, Dieu est Dieu. Alléluia. Je reviens, mon ami, sur ce que je disais. L'éternel est Dieu et ton seul refuge. Mais nous sommes arrivés au temps où le diable s'est levé. Réfléchissons un peu tout ce qui se passe. S'il te plaît, ma soeur, mon frère,
Ne sois pas déboussolé. N'enlève pas tes pensées dans les choses de Dieu, s'il te plaît. Même pour donner l'argent à l'église, ça devient tout un combat. J'ai parlé la fois passée avec un ami au travail. J'ai dit, faisons un petit calcul simple. Peut-être que tu es là. Si une jeune fille te demande 50 €, tu vas, il m'a dit, oui, je veux donner. Tu donneras avec toute facilité. Ça te fera aucun mal. Vrai ou faux? Tu le sais, mais en plus tu es orgueilleux. Combien tu m'as demandé? 50 €. Ah, petit, tu n'as pas la chance. Tu sais que 100 €. Elle a demandé 50 € pour te faire orgueilleux. Tu sais que 100 €, mais je te promets que demain qu'on repasse. Tu donnes 100 € pour chez une jeune fille sans problème. Deuxième exemple. Si on part dans un ganan tabac, comme la fois passée on a mangé, ça fait du bien, non? On a mangé un tabac. On part là-bas avec des jeunes filles. Qui va acheter? Est-ce que c'est elle ou c'est toi? Oui, c'est moi qui vais acheter. C'est comme ça. Tu vas faire sortir pas de soucis. Mais à l'église, lorsqu'on dit qui va donner 100 €? Ah, Jésus. Moi, j'aime bien. Vous savez, j'aime bien les gens qui sont sincères. Initialement, j'ai accueilli, il m'a dit, pasteur, quand on parlait des dîmes là, comme si on met des piqûres dans la tête. Quand je vois, j'en fais mal. Je dis, mais voilà, là, il y a un problème. Quand tu donnes là-bas, sans problème, mais allez, quand on passe seulement, allez, les pasteurs des voleurs. Ce n'est pas toi, c'est le diable. Là-bas, quand tu donnes, tu es en train de s'aimer sur une terre aride. Une terre qui n'est pas fertile. Tu manges. En plus, quand ils vont manger le filet, ils vont dire, toi, chinier. Donc, on s'en fout. Oui, là, on les escroquer par plaisir. En plus, ils vont sauter chez toi et ils vont te laisser. Ils vont, dans la journée, des fois, 4. Aucun merci. Mais ici, là, quand tu fais, Dieu te dit merci. Alléluia. Mon frère, tant que tu es ici-bas, tout ce que tu feras, fais-le pour la gloire de Dieu. Ne fais pas quelque chose en dehors de Dieu, tu es exposé. À part Dieu, tu n'es pas en sécurité, tu n'es pas protégé. Vous savez, un militaire, partout il sait quoi? Je suis militaire. Même s'il dort, ils sont là les militaires, je parle, ils sont là, ils connaissent. Ils dorment avec leurs armes. Au moins ils savent que ici, ça c'est ma sécurité. Parce qu'il sait qu'il a un danger permanent. Alléluia. Et c'est les militaires sont là, les anciens. N'ayez pas honte. Ah, voilà. Ils sont là les bizarres, là, il y en a d'autres qui ne veulent pas lever le main là. Ils sont là. Partout il est. Même un crapaud, il prend l'arme. Mais attends, papa, mais c'est un crapaud. Non, je n'ai pas compris le crapaud là. Peut-être un crapaud, un grenouille américain. Vous savez, ça peut être, vous croyez que c'est un grenouille ou c'est une bombe? Encore c'est quoi? C'est les Américains. Ils vous envoient un grenouille artificiel, mais c'est. Il va te larguer des bombes. Papa, je n'ai pas confiance au crapaud. Donc, il dort avec son arme. Il est prêt à tout moment à se battre. Exactement, nous sommes des soldats de Dieu. Ah, tu ne crois pas? Nous sommes des soldats du Christ. On doit être prêt à tout moment. Il faut que tu sois revêtu des armes spirituelles. C'est quoi les armes spirituelles? La vérité, la justice, l'amour, la sainteté. C'est ça les armes spirituelles. Nous sommes arrivés au temps où chaque chrétien doit se rendre compte que sans Dieu, je ne suis pas en sécurité. Toi, papa, à la maison, si tu vois ta femme faire des blagues, dis, maman, pas ici. Cette maison, j'aimerais être en sécurité. N'accepte pas de bêtises dans ta maison. Moi, on m'a dit, ma tante est partie, elle est décédée, sans pour autant être malade, entre guillemets, on m'a dit ça. Elle est dormie, elle est pas belle, mais je suis en train d'analyser, mais qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, au pays, il n'y a pas d'autopsie. Elle est partie. On ne saura jamais ce qui s'est passé. Il n'y a que Dieu. Mon frère, quand tu dors la nuit, faisons un peu cette réflexion. Quand tu dors, tu sais comment tu ronfles? Est-ce que tu sais? Moi, je ronfle, moi, je ronfle. Une fois, m'a dit, ah, papa, tu ronfles? Je dis, ah, toi aussi. Je ronfle pas. Non, je ne crois pas.
Quand je, parce qu'en fait, il y a des positions. Hein. C'est naturel. Parce qu'il y a des positions, quand tu dors, comme ça passe au niveau. Quand c'est coincé, le souffle a du mal à passer. Il y a des positions, quand tu tournes, c'est bon, ça passe. Des fois, quand elle me fait ça, je dis, ah, là j'ai ronflé. Du coup, je tourne. Une fois, elle aussi l'a ronflé. Je dis, waouh. Je dis, est-ce que je filme ou pas? Je dis, non, c'est pas bon. Je dis, ah, elle aussi, j'ai rigolé. Oh, elle aussi, elle ronflait. Voilà. Mais moi, je ronfle plus qu'elle, ne vous inquiétez pas. J'ai dit, mais au moins, elle est sérieuse. Quand même, ça m'a resté quand même. J'ai compris que quand on dort, on perd tout. Alléluia. Tu perds tout. Mais tu ne contrôles même pas ton système respiratoire. Ce n'est pas toi qui le gères. Dieu est merveilleux. Le cœur là-bas, automatiquement, sans pile, sans batterie extérieure, sans énergie solaire. Ça parce qu'il est Dieu, il nous aime, bien aimé. Comment on ne peut pas aimer Dieu? Quand tu vois les sangs, je dis, mais vous savez le cœur, bien aimé, allez un peu sur des fois. Elle m'a donné, pensez aussi sur tout ce qui se passe. Allez sur le PC, tape seulement les cœurs fonctionnent. Tu vas voir. C'est une pompe. Bien aimé, non, Dieu est merveilleux. Qui peut faire des choses comme ça? Les hommes et les Français ont essayé de faire des cœurs artificiels, mais ça lâche déjà en cours de chemin. Il y a des sept qui sont déjà partis. Le cœur, c'est une pompe qui envoie, quand je suis debout là, mon cœur est là. Donc, il récupère, oh là là, la pompe, oh là là. Il récupère les sangs qui descendent là-bas au pied, il les aspire, il les envoie au cerveau, et ça fait tout. Il y a des milliers de veines dans mon corps là. Et ça fonctionne avec un cœur que Dieu a créé. Gratuitement, tu ne donnes même pas un euro. Même quand tu dors, tu ne surveilles même pas ça et ça fonctionne automatiquement. C'est là pour que Dieu t'aime. Quand on dit aimer Dieu, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas l'argent, c'est l'amour que Dieu a besoin, bien-aimé. Réfugie-toi auprès de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, j'ai réfléchi comment est-ce que le corps fonctionne. Le cœur, la nuit, quand nous dormions, la nuit. Je sais, des fois, quand nous ronflons, ça veut dire que nous perdons tout. Laissez-moi te dire, en ce moment-là, le diable aussi arrive. Parce que tu ne peux pas te battre. Alléluia. Tu es sans défense là. Tu connais rien, mais le diable aussi arrive. S'il veut t'étrangler, il va le faire. Mais s'il ne te touche pas parce qu'il y a une grosse main qui te protège, la main de l'Éternel, il te protège. Il est là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même si des milliers je ne sais pas, des acolytes du diable, avec lui-même, ils viennent aussi longtemps que tu as Dieu, ils ne te toucheront jamais. Je ne crois pas du tout. Jamais, c'est impossible. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs, avoir Dieu, bien aimé, tu es en sécurité. Nous prions pour trois choses. Premièrement, c'est le royaume des cieux. Deuxièmement, pour que nous soyons bénis. Et troisièmement, la sécurité de Dieu. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le diable ne t'aime pas. Ce monde lui appartient. Une fois le Christ, il était, après le jeûne qu'il avait fait, jeûne de prière de 40 jours. Imaginez-vous Dieu. Dieu, je dis bien Dieu. Déjà super puissant. Il fait encore jeûne de 40 jours. Il devient encore super puissant. Mais le diable arrive, il a dit, Jésus, ce monde m'a été donné. Hein. Ce monde est à moi. Il rappelle Dieu. Si tu te prosternes, hein, devant moi, je te donnerai ce monde. Et s'il avait menti? Non. Ce monde est à lui. Il rappelle à Dieu que le monde est à lui. Mais si le monde est à lui. Mais nous sommes dans ce monde, si nous sommes intouchables, parce que nous avons un Dieu vivant en nous. Bien aimé, ce n'est pas envers que tu viennes enseigner. Tu ne passes pas ton temps. Les gens qui te disent, oui, les églises passent des Congolais. Mais ce n'est pas l'église des Congolais, c'est l'église de Christ lui-même. L'église, ce n'est pas l'église des Congolais, c'est l'église de Christ. Celui qui est la tête. Moi, je suis qu'un simple canal, un simple berger. Un simple berger, un simple berger, un simple berger. C'est lui le maître de ces lieux. Vous n'êtes pas mes esclaves, c'est moi qui est votre esclave. C'est moi qui est votre, je répète, c'est moi qui est votre esclave. Je vous appelle, est-ce que tu es à bonne santé? Qui est esclave de l'autre? Ah, dis-moi. Quelqu'un avait dit, celui qui veut être votre maître, qu'il soit votre serviteur. Si vous êtes dans une église que c'est vous qui servez les pasteurs, il y a un problème. C'est lui qui va vous servir. C'est pourquoi il est conseillé, je dis, conseiller au pasteur de ne pas travailler. Hein? Mais ici, il n'y a pas qu'est-ce qu'il dit là? Escroc les gens. Escroc, non, il faut qu'il aille travailler.
Les catholiques avaient cette vision. Les protestants, vous allez voir, hein, ceux qui sont nés vers les années 60 ou 70, église MMA Kadeza, vous allez voir, ils ont construit un logement pour les pasteurs. Église catholique, les curés, avec les abbés, ils ont aussi leur coin. Pourquoi? Pour qu'ils restent juste sur des choses spirituelles. On prend soin à manger et à boire de ces gens-là. Mais lorsqu'un homme de Dieu, il est bien soigné, l'onction là, ça coulera automatiquement. Parce qu'il s'occupe que de ça. Mais nous, là, il faut que tu aies au caillou. Caillou! Moi, je commence à 8h jusqu'à 18h. 9h, 18h. Du lundi à vendredi. Dis-moi maintenant. Quand est-ce que tu vas faire des choses grandes? Même ici, ça est là. En plus, au travail, des fois, tu m'appelles. Papa, je suis malade. Je te rappelle. Parce que je travaille, c'est normal. Parce que là-bas, il faut que je respecte le principe du lieu. J'ai aussi mon chef là-bas. Je te rappelle. Il y en a qui ne passent pas jamais au téléphone. Mais non, je travaille comme vous. Alléluia. Je travaille. Vous avez un peu la bonne mouille. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Jésus. C'est à cause des escrocs que nous sommes tous dans les mêmes sacs. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Alléluia. Il y a des pasteurs, bien-aimés, qui sont en train de travailler pour le Seigneur. Mais j'encourage, merci, sois béni, homme de Dieu. J'encourage les hommes de Dieu qui sont dans la diaspora. Ils souffrent. Quelle souffrance! Vous savez, il y a des églises, quand vous avez la salle déjà là. Là, il est midi 15. J'ai pleure parce qu'à midi 25, il faut qu'ils sortent de la salle. Parce qu'il y a encore une église qui va encore rentrer. Et les pasteurs, des fois, à la fin du mois, il n'y a pas l'argent. Mais ils commencent à gratter la tête. Qu'est-ce que je dois faire pour l'église? Il y en a qui ne dorment pas. Et vous allez remarquer, même il y a des pasteurs qui commencent à mourir tôt. Ils meurent. Trop de pensées. Je vous dis des choses vraies. Je suis là. Trop de calculs. Qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Des fois, les musiciens, c'est des négligents. Il faut que les pasteurs viennent nettoyer. Même là, chez nous, des fois, ils ne sont pas là. Ils vont tout laisser. Pasteur va faire ça. Pasteur, il est partout. Il va nettoyer. Pasteur, il va pas. Il faut que le pétrole, il faut que le pasteur fait. Pasteur appelle. Pasteur. Mais on va mourir tôt. Et tu ne seras pas béni. Je ferme la parenthèse. Je t'aime beaucoup, ne t'inquiète pas. Alléluia. Au moins ici, il y en a qui me soutient. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez qu'il y a la fois passée, quelqu'un m'a ramené une grosse télé. J'ai dit, waouh! Mon bas la télévision. Ah ouais. J'ai dit, sois béni, mon frère. Alléluia. Donc, il y en a qui soutiennent. Quand j'ai vu la fois passée, il y a la réunion là, j'étais très content. J'ai dit, au moins, il y a de ceux qui pensent à l'œuvre de Dieu. Je ferme la parenthèse. Je finis dans 5 minutes. Bien aimé, tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas, ça va s'arrêter. Et l'esprit va continuer la vie. Laissez-moi te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a que ceux-là qui ont le Christ en eux qui vont continuer à aller vers le Père. La Bible dit, dans Hébreux, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ou encore, tel que nous sommes là, nous allons mourir. Mais il y aura un jour de jugement qui est réservé à nous qui sommes vivants. Alléluia. Il y a un jugement. Il est réservé à tout homme de mourir une fois. Et il y a encore les jugements. Mais tu seras devant Christ. Tu diras quoi? Pasteur, tu seras devant Christ. Moi, ce qui me fait mal, ce qui me fait peur, nous les pasteurs. Pasteurs qui me suivent, écoutez-moi, s'il vous plaît, faites bien l'œuvre de Dieu. Nous ne serons jugés plus que les fidèles. Je répète, nous ne serons jugés plus que les fidèles. C'est pourquoi on n'abuse pas avec l'œuvre de Dieu. N'abusez pas, s'il vous plaît. Ne venez pas mentir, faire des... Tu as déjà fait tes calculs pour acheter ta Jeep, faire ça ici. Non, pas ici, tu seras maudit. La Bible écrite dira, mon ami, je ne t'ai jamais connu. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je fais ça. Oui, j'ai fait des miracles, j'ai construit des églises. Oui, j'ai vu ça, mais toi, je ne t'ai jamais connu. Va en enfer. Bien-aimé, Dieu est content, il sera content de te voir à côté de lui. C'est ça son amour envers toi. C'est vrai, il est libre. Il laisse le libre choix à chacun de nous. Il frappe ta porte là ce matin. Est-ce que tu veux que je rentre? C'est gratuit, ce n'est pas l'argent, c'est gratuit. En plus, pour te protéger en plus. Ne sois pas, je reviens, merci Seigneur, je reviens au couple, ou encore ceux qui ont des gens à la maison chez eux. Ne sois pas comme Ananias et Saphira. Tu sais que ton frère ou ton mari vole.
tu l'acceptes chez toi. Non, non, dis non, 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 non. Il ne faut pas venir chez moi. Parce que même notre il faut que ce soit porté par le Seigneur. N'accepte pas quelqu'un. Si tu as un ami qui te distrait, mets-le dehors. Je répète, vous qui avez des amis, vous en avez beaucoup. Pasteur, je vais mourir. Tu ne mourras jamais. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais chacun va mourir à son jour. Chacun rendra compte devant le Seigneur tout seul. Il n'y aura pas, oh, couple, manzonzi. Non, il n'y aura pas de couple ce jour-là. Individuellement. Chacun à son tour vient parler, rends-moi compte qu'est-ce que tu as fait avec mon œuvre, comme la femme nous a parlé sur les talents. Et après toi, dis-moi, chacun à son tour. Tu dis, pasteur, mais il y aura des milliers. Dieu ne se fatiguera jamais. Parce qu'il va se dire, non, non, c'est Dieu. Il peut nous juger à quelques secondes. Il est Dieu, il peut se multiplier. Je ne sais pas comment, il est Dieu. Il peut se... Il est Dieu. Chacun est devant Dieu. Il peut nous juger toute la nuit seconde. Parce qu'il est Dieu. Chacun va rendre compte. Ceux qui sont morts, ils sont en train d'attendre. Révélation, où j'ouvre une parenthèse, écoutez. La Bible dit, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils se reposent encore. Ils sont là, ils sont là, mais ils sont intouchables. Ils attendent seulement le jour de la trompette. Le jour de l'enlèvement. Pac, ils partent. Mais ceux qui sont morts sans le Seigneur, ils sont là, mais ils sont au service du diable. Je connais la musique, apôtre Michel l'a pété sur la musique. Les musiciens que vous, moi j'aime, je ne sais pas le nom ici. J'aime ces messieurs-là, ces dames-là. Ce sont des sorciers. La nuit, ils se lèvent, ils vont dans les cimetières pour invoquer. Ils invoquent qui? Ils vont invoquer ces esprits-là. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont les suivre. Et ce sont eux qui commencent maintenant à envoûter les gens. Ils vont commencer à aller dans les marchés, chercher des gens qui vont aller dans les concerts. Ce sont les esprits-là qui n'ont rien à faire. Avant déjà les jugements, ils souffrent. Mais ceux qui ont Christ, ils se reposent, ils sont des intouchables, ils se reposent paisiblement, leur âme rip, là comme les rip, ils sont tranquilles, la Bible dit, ils dorment. Ah, ils n'ont pas, ils sont pas, ils dorment, ils dorment, ils se reposent, ils ont travaillé ici-bas. Ce jour-là, je vais me reposer tranquille. Comme, Seigneur, merci. Vous savez, les grands hommes, Abraham, Moïse, tout cela, quand ils mouraient, même pas Moïse, on n'a pas vu. Il disait, Seigneur, à la mort déjà, il bénit ses enfants. Il prend le temps de bénir. Il sait que je vais mourir. Pas mourir, mais je vais partir. Il bénit. Il dit, Seigneur, maintenant, prends-moi. La Bible dit, il se repose, il dort. Il dort paisiblement. Mais toi, on ne sait même pas comment tu vas mourir. Papa, je connais déjà payé. Tu pars de partir, je connais déjà payé. Pasteur, viens. Mais ceux qui ont Christ, même si ça arrive, Seigneur, je sais que ta volonté fait des sacrements dans ma vie. Un enfant de Dieu, même si tu meurs dans un accident, c'est Dieu qui a voulu. Et ce matin, je déclare que tu ne mourras que la mort que Dieu avait prévue. Aucun diable ne touchera à ta vie parce que tu es sécurisé. Aucune puissance des ténèbres va toucher à ta vie parce que tu es intouchable. Je déclare ce matin, ta maison est intouchable. Même s'il y a la maladie, je te mérite de dire que c'est Dieu qui a permis pour témoigner sa puissance en toi. Même si tu n'as pas de papiers, ce n'est pas la raison de fuir l'église. C'est Dieu qui est en train de voir ta foi. Sois persévérant, laisse-toi, alléluia, laisse-toi emporter par Dieu. Tu n'as pas la pasteur, je n'ai pas la voiture. Ce n'est pas grave, marche à pied. Tu as ta Pied-Cédès. Hein? Pied-Cédès, tu l'as. Ça c'est Pied-Cédès. Marche à pied, Pied-Cédès. Et tu vois, c'est pas un problème. Chaque chose a son temps. Tu auras alléluia. Marche à pied, il n'y a pas de problème. Papa, j'ai pas de logement. Tu auras ton château un jour. Toi seulement, reste avec le Seigneur. Je déclare ici, il y aura des châteaux, des châteaux, des châteaux. Je dis, des châteaux, des châteaux. Pas, non, non, pas de petites maisons, des châteaux, des châteaux. Même si tu vas acheter, ça c'est tu mettras des locataires dedans. Mais toi, c'est château. J'ai dit bien, j'ai dit quelqu'un, château, château. Tu dis, passer comment ça? Je dis, moi je ne sais pas. Dieu seulement, et seulement la foi. Château, château, c'est ton droit. Château avec le Seigneur, on va venir prier chez toi. On vient venir prier chez toi dans ce château. Pas de bière, non, non, on vient faire tabac chez toi. J'aimerais voir un jour, tu nous dis, alléluia. Invite l'église chez toi. Papa, ce matin, l'église sera chez moi. On veut chez toi, l'église chez toi. On veut l'église chez lui. Alléluia. On fait l'église chez toi à la maison. Mon frère, s'il te plaît, même si tu n'as rien, je répète, laisse
ton âme. Garde ton âme, bien-aimé, s'il te plaît. Les envies que tu as là. Parce que c'est l'âme qui est au centre de tout. Au centre de l'esprit et de ton corps. C'est l'âme. Il est au centre. C'est elle qui dirige, qui donne les ordres à l'esprit. L'esprit ne peut rien faire. L'esprit écoute les ordres de l'âme. C'est l'âme qui corrompt l'esprit. Ça peut devenir l'esprit de Dieu ou l'esprit des malins à cause de ton cœur. Là. Tes désirs là, tes désirs. Il y en a qui sont là des fois, ils pensent qu'acheter chaque sac Louis Vuitton. Je dis, mais c'est quoi Louis Vuitton? Attends aussi. Il y a des gens qui sont là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Qui Louis Vuitton, moi je pense Louis Vuitton. Mais tu sais quoi? Une fois j'étais avec un mec qui est venu quitter ça. Dans le Brazzaville, il m'a dit, papa, moi je passe les mains de ma papa. J'ai dit quoi? Jimmy Weston. Dit, ah frère, toi aussi. Tu veux dire face qui est pour Jimmy Weston? Weston, papa Weston. J'ai dit, mais... ah, Jésus. J'ai dit, mais quoi? Mais tu as... Papa Weston. Dieu te voit penser que Weston. Tu es limité par Weston. Tu passes même pas à Élysée, toi tu passes Weston. Des riches ici, c'est des milliardaires, mais ils sont avec des baskets normales. Mais nous les Africains, les mines matériels là, c'est quoi africain? Matériel. Oh papa, je pense au pays, quand je vais chez encore au retour à Kinshasa là-bas, ils vont me voir. Ils vont voir qui? Tu veux prouver qui? Prouver qui? Ce sont tes frères. Papa, je vais les torturer, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Je vais les torturer, père, ils vont voir. Torturer, moi. Ah, Jésus. Tu glorifies qui, toi? Tout ce que nous allons faire, faisons-le pour la gloire de Dieu. Moi, si vous m'écoutez partir à Kinshasa, c'est pour l'œuvre de Dieu. Lorsque vous voyez passer à Kinshasa, même là, hier, j'avais mes problèmes. Mais je suis parti en Belgique, c'est pour l'œuvre de Dieu. J'ai fait aller-retour. Fatigué au volant, mais pour l'œuvre de Dieu. Là, si Dieu me bénit au mois d'avril, hein, tu as les oreilles à entendre légèrement. J'ai obligé de billets. C'est pour l'œuvre, parce que l'église là-bas, Kinshasa, on a un problème des médias. Donc, il faut que j'aille faire les points sur ça. Donc, on fait tout pour l'œuvre. Je ne voyage pas pour aller vous montrer les gens que je suis venu. C'est des Parisiens, non. Une fois, nous sommes partis dans un quartier très reculé. Ils m'ont donné la parole. Ah, pasteur, j'ai dit, mais écoutez, ne me prenez pas comme un Parisien, non. S'il vous plaît. Prenez-moi comme un pasteur simple qui est venu. J'ai dit, comme vous êtes là, je vous respecte. Il y a des gens riches ici, là, je vois. Je voyais comme au départ, il était frustré. Quand je commençais à parler, ma famille, elle a commencé à se sauter dans la joie. J'ai dit, maman, même si vous avez 90 ans, tout est possible. Dieu peut ramener votre fils là, à Paris, et vous venez sur Paris. Mais je les ai fortifiés dans un coin reculé. Je les ai en cours. Il dit, papa, merci beaucoup, les Parisiens viennent ici chez nous. Comment ils nous prennent? Maman, ne me touche pas, maman, ne me touche pas. Papa, tu vas manger quoi? Il y en a même qui parlent plus lingala là-bas. Tu manges quoi? Je vais manger les fimbois. Les fimbois. Papa, c'est quoi fimbois? La chose que vous mettez avec des ngiba. Jésus. Seigneur, je dis, mais papa, ne me touche pas, homme de Dieu. Je viens de Paris. Je dis, mais quel Paris, lui? Je suis parisien. Je dis, mais écoutez, comment il s'appelle déjà? On me donne le nom, il habite où je dis? Non, il habite à Rome, voilà, à Rome. Oh papa, il vient de Rome. Mais il a dit, j'ai dit, qui? Non, j'ai mis lui, il habite à Rome. Mais comment il dit, il a fallu qu'il dise qu'il est romain. Il n'est pas parisien, lui, il est romain. Tout le monde parisien, mais tu vis à Rome. Dis, je suis romain. Parisien, c'est quoi ça? Faisons tous pour la gloire de Dieu. Homme de Dieu, reste simple et Dieu va te lever. Moi, quand je vois mes frères pleurer, ça me fait mal. Quand je suis à Congo, ça me fait mal. Je n'aime pas me faire valoriser, pasteur. Non, je vois, ce sont mes frères. Moi, j'étais comme... Ils peuvent se venir ici en France. C'est le monde, c'est rien. Pour voyager, c'est quoi? Hein, mais c'est rien, c'est le monde appartient à Dieu. On peut voyager, faire tout ce qu'on veut. Alléluia. Je suis à la famille de mes. Vraiment, j'aimerais te demander pardon, s'il te plaît. Tout ce que tu feras, fais-le pour la gloire de Dieu. Et quand tu es accroché à Dieu, automatiquement, tu es protégé par Dieu. Le seul endroit, c'est être avec le Seigneur.
Même s'il y a des problèmes, Dieu te protège. Même quand tu dors, Dieu te protège. Au travail, Dieu te protège. Dans le bus, te protège. Même s'il y avait un accident, il va la lever cet accident-là. Dans l'avion, il est avec toi. Quand tu dors, quand tu manges, partout où tu seras, tu dois être avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.